Bienvenue dans le chapitre consacré au projet de toit complexe sur Revit 2020. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le premier chapitre qui concernera la création d'un toit appelé The A-frame. En français, on peut traduire par le toit en A, en forme de A. C'est un toit que nous connaissons déjà. Un toit à deux pans avec une pente très raide autour de 60 degrés par là et dont les vides côté pignon seront remplis par deux types de murs. On aura d'un côté un mur rideau qui va remplir complètement l'un des pignons et sur l'autre pignon, on aura un mur trapézoïdal qui supportera un mur rideau. Alors, nous avons le fichier de départ qui est ouvert. Nous allons enregistrer notre fichier. On clique sur Fichier. On met le curseur de la souris sur Enregistrer sous Projet. Clic droit de la souris, Nouveau, et on va créer le dossier. On va l'appeler toit complexe. OK. On entre à l'intérieur de ce dossier. On va donner le nom de notre projet. On va mettre le A-frame. On va dans les options pour changer le nombre de sauvegardes. Bon, c'est une sauvegarde maximale qui a été définie. Vu qu'on est parti sur le fichier de départ, il n'y a aucun problème. On clique sur OK et on clique sur Enregistrer. On attend que le logiciel enregistre nos paramètres. Bien. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, on va dans l'arborescence de projet et on ouvre la vue d'élévation Est. On déroule le menu de plan d'étage. On ouvre le niveau 2 et on ouvre le plan de masse. Et on clique sur Vue 3D par défaut. Voilà. On a les 5 onglets ouverts qui nous permettront de réaliser notre projet. Alors, on va au niveau 0 et on clique sur Toit. On définit le niveau le plus bas du toit que l'on met au niveau 2 et on clique sur Oui pour entrer dans le mode esquisse. Bien. Nous allons utiliser l'option rectangle. Voilà. Et nous réalisons le contour rectangulaire comme ceci. On a 18 mètres côté nord, 27 mètres côté ouest, ça va? Voilà. On clique sur Modifier. Alors, les pignons se trouveront côté nord et côté sud. Donc, on sélectionne la ligne d'esquisse nord et sud et on désactive la pente d'inclinaison. Classique. Bien. On sélectionne par fenêtre les lignes d'esquisse ouest et est. Et comme je l'ai dit, alors là, j'ai sélectionné les 4. Si je fais de la gauche vers la droite, alors c'est pareil. Alors je sélectionne cette ligne-là. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je sélectionne la ligne d'esquisse est. Voilà. Et je modifie la pente d'inclinaison. Et on va la mettre à 60 degrés. Donc on aura une pente très raide. Bien. Au niveau de la coupe en chevron, on va choisir dans ce cas 2 coupes verticales. Voilà. Et on clique sur terminer le mode de modification. Bien. On ouvre le plan de masse. On voit bien qu'on a notre toit à 2 pans. On ouvre la vue 3D. Et voilà, on a bien notre toit à 2 pans qui est bien plus raide que ce que l'on avait eu à réaliser dans les précédents chapitres où on s'arrêtait à une pente d'inclinaison de 30 degrés, voire 45. Bien, on va en élévation est. Alors, en élévation est,
On ne voit pas les côtés pignons. Je vais me mettre en élévation sud. Voilà. On sélectionne le toit. On clique sur déplacer. Et je coche la case détachée. Et on va positionner le niveau ici au niveau 1. Parfait. Voilà. On va maintenant réaliser nos murs rideaux. Alors, pour ce faire, on va se mettre soit au niveau 0. Alors, si on va au niveau 2, on ne voit pas les murs. Voilà pourquoi on va ouvrir le plan de masse. On change le style visuel. On va le mettre en filaire. Parfait. On va mettre en élevé. Et ce qu'on va faire, alors on n'a pas de mur ici, c'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire. C'est une erreur de ma part. Alors, on clique sur mur. On clique sur mur architectural. On clique sur propriété. On déroule et on clique sur 1 mètre x 1 mètre minot. On clique sur modifier le type et on va créer notre propre catégorie de mur rideau. Alors, je vais l'appeler mur rideau 1. Voilà. On clique sur OK. Pour pouvoir changer le nombre de ménos, c'est-à-dire au niveau des quadrillages verticaux et horizontaux, dans la partie présentation, il faut mettre nombre fixe. Donc, on met nombre fixe ici. Et quadrillage horizontal, on met aussi nombre fixe. Voilà. Et on clique sur OK. On voit qu'ici, maintenant, on peut changer le nombre. Lorsqu'il y avait les distances, cela était impossible. Alors, on va mettre à 5 niveau vertical, 5 horizontal. On va se mettre au niveau 1, contrainte inférieure. Voilà. La contrainte supérieure, on la laisse sans contrainte. Et on se met dans cette position ici, à ce niveau-là. Et on réalise notre mur rideau qui s'accroche ici. Voilà. Bien. On va en vue 3D pour voir ce que ça donne. On sélectionne. Alors ici, c'est mal sélectionné. Voilà, on voit que les pointillés sont sélectionnés. Donc, si on clique une fois, l'ensemble est sélectionné. Lorsque l'ensemble du mur rideau est sélectionné, on a les poignées qui permettent d'étendre du haut vers le bas le mur rideau. On étire à l'aide des poignées le mur rideau comme ceci. Voilà. Et ce que l'on va faire, on va attacher le mur rideau au toit. Alors, on sélectionne le mur rideau comme ceci. On clique sur attacher au bas. Et on clique sur le toit. Bien. Une erreur apparaît. On nous dit impossible de créer le méno du mur rideau. La partie du quadrillage du mur rideau sur laquelle il a été placé n'existe plus. Clique sur supprimer les éléments. Voilà. Et on clique une fois ici. Parfait. Le mur rideau a été positionné. Si on va en élévation sud, parfaitement, tout est bien positionné. Nous avons réalisé le premier mur rideau, comme on l'avait dit, le mur rideau qui remplit complètement l'un des côtés pignons. Et effectivement, on voit que ça forme un joli A avec la base. On va réaliser le second mur rideau qui sera posé sur un pan de mur trapézoïdal. Alors, on va retourner en plan de masse. On clique sur
côte alignée et on mesure cette distance-ci qui fait 3,41. Bien. Ce que l'on va faire, c'est de recréer un mur à cette même distance, mais de l'autre côté, côté nord. Alors là, on clique sur mur. On ne choisit pas mur rideau. On va choisir mur générique de 200 mm. Et on spécifie le niveau. On va mettre au niveau 1. Contrainte inférieure. Voilà. Et on va réaliser notre pan de mur comme ceci. Et on accroche là. Parfait. Alors, pour respecter les distances, je vais ôter ceci. On appuie sur tabulation. On voit qu'on a gardé comme justification l'axe du mur. Donc, c'est l'axe qui est sélectionné. On doit sélectionner la face extérieure. Donc, on appuie sur tabulation. Voilà, c'est en surbrillance bleue. On clique une fois. Et là, on a à 4,15. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le mur et on va mettre la valeur de 3,42. Bien. Et donc, on a les mêmes distances de chaque côté, nord et sud. Voilà. Alors, lorsqu'on sélectionne, si je sélectionne ce 3, c'est 23,41. OK, c'est parfait. Pas de problème. On ouvre la vue 3D pour voir ce que ça donne. On a ce mur-ci. Alors, on va l'étirer. On va mettre une hauteur non contrainte de 5 mètres. C'est encore trop faible. On va mettre à 9 mètres. Voilà. C'est pas mal. On va en élévation sud. Alors, ici, on voit encore le mur rideau. C'est pas ce que je veux. On peut le faire en 3D. Mais ce qu'on va faire, on va réaliser une coupe. Alors, on clique ici sur coupe. On réalise la coupe comme suite. Voilà. On fait clic droit au niveau de la coupe et on clique sur aller à la vue. Alors, ici, on voit bien le toit et le mur. Ce qu'on va faire, c'est que pour réaliser notre mur trapézoïdal qui va s'attacher au toit, on va modifier le profil. Alors, le mur est sélectionné. On clique sur modifier le profil. Et on clique sur l'option choisir des lignes. On sélectionne cette face-ci. Cette face-ci. On sélectionne ces lignes d'esquisse. On appuie sur la touche contrôle et clic gauche de la souris pour faire la sélection. On appuie sur la touche supprimer au clavier. Voilà. Les attaches sont faites. On regarde en vue 3D. Je vais mettre filaire. Voilà. On voit bien que c'est à l'intérieur du toit. On retourne, on coupe. On clique sur. Alors là, c'est triangulaire. C'est une erreur. On doit former un trapèze. Alors, on dessine ceci, cette ligne-ci. Et on clique sur l'outil ajuster prolongeant en angle pour avoir notre trapèze. Donc, on clique sur cette ligne d'esquisse. Et on clique sur cette ligne d'esquisse. Voilà.
On a bien notre trapèze qui est formé. Et on clique sur terminer le mode de modification. On va en vue 3D. On va mettre en mode ombré. Et voilà. On a bien notre mur trapézoïdal qui est réalisé. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de créer notre mur rideau qui reposera sur ce mur trapézoïdal. Alors, on va en plan de masse. On voit ici les limites de notre mur trapézoïdal. On clique encore sur mur architectural. On va sélectionner notre mur rideau que nous avons créé précédemment. Alors ici, on va sélectionner mur rideau 1. Voilà. On clique sur modifier le type et on va dupliquer pour créer le mur rideau de ce côté. Alors on va l'appeler mur rideau. On va mettre -2. Voilà, on garde les mêmes propriétés. On va mettre le nombre à 5. On met ici aussi à 5. Et on va réaliser notre mur rideau en se positionnant ici au milieu. Voilà. Comme ceci. Bien. On sélectionne. Alors, on va voir ce que ça donne en vue 3D. Alors, là, ici, la contrainte inférieure est toujours au niveau 0. On se met niveau 0 et on va se mettre à 9 mètres. Alors, j'ai fait une erreur, on va mettre au niveau 1 plutôt. Voilà, 9 mètres. Si on ouvre la coupe, voilà, c'est plus visible. Ça nous permettra de s'assurer qu'on est dans le bon alignement. Lorsqu'on met le curseur de notre souris sur le mur rideau, on voit bien les pointillés qui montrent la limite du mur et on voit bien qu'automatiquement, le mur trapézoïdal est sélectionné. Cela signifie qu'ils ont la même contrainte supérieure. C'est parfait. Donc, on sélectionne la poignée de notre mur rideau et on l'étire comme ceci. Voilà. Et la poignée du bas, on va essayer de l'aligner avec notre contrainte supérieure de notre mur trapézoïdal. Alors, c'est ici. On sélectionne. On clique sur la poignée. Voilà. Donc, que ça arrive, il faut faire attention. Vous voyez automatiquement que c'est là. Il y a une ligne qui s'est mise en surbrillance bleue. Cela signifie qu'on est bien positionné. Alors là, c'est une erreur. On le refait. Là, ici, on voit bien la ligne. Voilà. Parfait. Bien. On va en vue 3D. Et on va essayer d'attacher le mur rideau au toit. On clique sur le mur rideau. On clique sur attacher au bas. Et on sélectionne le toit. Alors, on nous demande, on a encore la même erreur que précédemment. On clique sur supprimer les éléments. Parfait. On voit bien que les éléments sont alignés parfaitement. Il n'y a aucun problème. Alors, on a réalisé notre toit appelé The A-Frame, mais il manque encore une petite chose, alors c'est pas obligatoire.
c'est un ajout au tutoriel. Sinon, le toit complet est terminé. Mais on va maintenant réaliser des planchers et ça va nous permettre de découvrir une astuce dans ce genre de toit au niveau des attaches. Alors, ce que je vais faire, on va se mettre en plan de masse ici. On clique sur sol. Voilà. Et on va créer deux sols. Un sol qui partira du niveau 1 avec une contrainte, avec une hauteur non contrainte peut-être de 3 mètres. Voilà. Et on va créer un second sol qui se situera au niveau de la contrainte supérieure du mur trapézoïdal. Et on va essayer d'attacher ces deux planchers au toit. Alors, ça nous permettra de voir une technique efficace pour réussir la tâche proprement des sols au toit. Bien, on a déjà sélectionné notre sol dalle en béton de 250 mm, on le garde. On va réaliser notre premier sol. On clique sur l'option rectangulaire. Voilà. Et on se met à cette extrémité ici. Et on réalise notre premier sol comme ceci. Alors là, c'est au niveau 0. On va mettre au niveau 1. Et on clique sur terminer le mode modification. On va en vue 3D pour voir ce que ça donne. Voilà. Non, ça c'est bien. On va le décaler. On va mettre 3 mètres. C'est pas mal. À 3 mètres. On va passer en style visuel filaire, c'est mieux. Voilà, ça nous permet de voir l'ensemble. Bien. On va réaliser le second toit, le second sol, excusez-moi. On clique sur sol. Et on utilise l'option rectangle. Et on va réaliser le second sol comme ceci. Alors, on zoome. Voilà. Il faut que ce sol atteigne les limites de notre mur trapézoïdal. Donc, on étire ici. OK, ça va. Parfait. Et on clique sur terminer le mode de modification. On ouvre la vue 3D. Alors, là, on voit qu'il est complètement au niveau 0. On va en coupe. Le style filaire est déjà là. On étire la coupe. Alors, le sol n'est pas visible. Étrange. OK, il est complètement en dessous. Donc, ce qu'on va faire, on va en coupe et donc on sélectionne ce cadre-là et on étire. Voilà. Et maintenant, on voit bien notre sol. Ce qu'on va faire, on clique sur déplacer et on va le positionner à ce niveau-ci. Voilà. Bien, on constate que le sol que nous avons réalisé n'a pas de limite qui dépasse complètement le toit, ce qui est normal. Maintenant, ce qu'il reste, c'est d'attacher les sols au toit. Et c'est là que l'astuce que je vais vous montrer
elle devient intéressante. Nous avons cette dalle-ci qui a les limites qui sont complètement à l'extérieur du toit. Si nous essayons de lier ce sol au toit, on utilisera l'outil attacher la géométrie qui est ici. Voilà. Si je sélectionne le toit et que je sélectionne la dalle, voilà le résultat que l'on a. On a un toit, ou plutôt, excusez-moi, un sol, ça doit être l'habitude, ici, qui semble attaché à l'intérieur, mais qui a toujours à l'extérieur des parties qui ne servent pas. On va en vue 3D et on le constate encore une fois. On va mettre en ombré. Voilà, on a un sol qui est très mal attaché et pourtant on a fait la bonne procédure. Voilà. Alors, je clique sur annuler pour annuler cette étape-ci. Voilà, la dalle est redevenue normale, a retrouvé sa forme initiale. Alors, quelle serait la solution pour avoir uniquement le sol attaché à l'intérieur du toit sans débord extérieur conservé? Bien, la solution est la suivante. Il faut définir des plans de référence qui serviront de limite à la dalle. Afin de pouvoir réaliser une attache correcte des dalles au toit intérieur, il faut que les limites extérieures de la dalle soient à l'intérieur de l'épaisseur du toit. Alors, on ne va pas se fatiguer dans la théorie. On va mettre la main dans le cambouis. On clique sur plan de référence. On est bien en vue de coupe. Et on se met à ce niveau-ci. Et on réalise ce plan de référence-là. Voilà. Bien. On clique encore sur plan de référence. Et on réalise ce plan de référence-ci. Excusez. Ce qu'on va faire maintenant, on se met en plan de masse. On a notre sol qui est sélectionné, il est en surbrillance bleue. On clique sur modifier la limite et on va l'ajuster en le positionnant au niveau de nos plans de référence créés. Voilà. Et on clique sur terminer le mode de modification. On va en vue de coupe. On a bien les alignements qui sont faits. Et maintenant, on va attacher le sol au toit. Alors, on clique sur, on va dans l'onglet modifier, on clique sur attacher la géométrie, on sélectionne le toit et on sélectionne la dalle. Alors, parce que c'est bien, je vais refaire cela, attacher la géométrie, voilà, sélection du toit, sélection de la dalle. Et voilà, on voit bien que la dalle a été attachée parfaitement à l'intérieur du toit et que la section du sol forme bien un trapèze. Si on ouvre la vue 3D, on le voit encore mieux ici. Voilà. On va faire pareil avec notre seconde dalle qui se situe au niveau de la contrainte supérieure de notre mur trapézoïdal. Alors ici, on voit bien que ce n'est pas la limite. On va réaliser des plans de référence. Voilà. On trace ce plan-ci. On se met à ce niveau-ci pour tracer ce plan de référence vertical. Voilà. On
fait pareil de l'autre côté. Clique sur plan de référence. On trace ce plan de référence. Et on trace ce plan de référence vertical. Parfait. On va en plan de masse. On sélectionne notre dalle. On clique sur modifier la limite. Et on sélectionne les lignes d'esquisse et on les déplace au niveau des plans de référence que nous avons réalisés. Et on clique sur terminer le mode modification. On retourne en vue de coupe. On voit qu'une partie est à l'intérieur de notre toit, comme on l'avait dit. Et donc, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'attacher la géométrie. On clique sur modifier. On clique sur attacher la géométrie. On sélectionne le toit. Et on clique sur la dalle. Et voilà. La tâche s'est faite parfaitement. Nous avons notre second sol qui a bien une forme trapézoïdale et qui est attaché correctement à la forme de notre toit à deux pans. On va mettre le style filaire ombré. Et voilà, nous avons réalisé notre A-frame, c'est-à-dire un toit à deux pans avec des murs rideaux, un plein qui remplit l'un des pignons et l'autre qui est composé d'un mur trapézoïdal et d'un mur rideau. Et nous avons ajouté deux sols afin de pouvoir montrer comment les attaches peuvent se faire à l'intérieur de ce genre de toit. Vous pouvez passer au prochain tutoriel. Merci.